Écoute-moi bien, si pendant les fêtes tu stresses parce que t'es pas assez productive, tu prends du retard sur ton travail, tu profites de ta famille mais t'as l'impression de rater quelque chose ou d'abandonner ton business ou tes objectifs, tu culpabilises de ralentir, c'est pas parce que t'es faible, mais c'est parce que t'as été conditionné à penser à croire surtout, que si tu fais une pause, tu vas absolument tout perdre. Alors que, ravi de te le dire, mais c'est absolument tout l'inverse. Donc je vais faire cet épisode pour remettre les pendules à l'heure. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. En fait, en vérité, c'est vraiment tout l'inverse. Si tu fais pas de pause, c'est pas de faire une pause et tu vas changer tout dans ta vie, etc. Bref, je suis pas là pour te dire ça, je suis pas là pour te dire tout ce qu'on te dit tout le temps, de faut faire une pause parce que ça va aller mieux pour tes objectifs. Oui, c'est cool, on est content de le savoir, mais en fait, à l'intérieur de nous, ça nous rassure pas parce que même moi, quand on me disait Chloé, fais une pause, ça va te faire du bien, fermez-la. J'ai juste envie d'avancer, en fait, j'ai envie d'avoir des objectifs. Sauf qu'en fait, dans ma tête, c'était vraiment, mais Chloé, si j'arrête ne serait-ce qu'une journée, je vais absolument tout rater, j'aurai pas les résultats que je veux, etc. J'avais vraiment ça dans la tête. Sauf que j'ai compris une chose essentielle, donc je vais y aller en profondeur, comme d'habitude, je vais t'expliquer les choses vraiment deeply. Mais vraiment, dans cet épisode, je vais t'apporter beaucoup plus de précision et je vais t'expliquer, je vais te montrer que, en fait, quand tu ralentis, ça t'amène beaucoup plus d'opportunités que quand tu forces. Je vais t'expliquer aussi que profiter, ça te rend beaucoup plus magnétique. Écoute-moi bien, ça te rend beaucoup plus magnétique que quand tu travailles comme une acharnée. Est-ce que c'est pas ouf ça, de savoir ça déjà ? Pourquoi aussi ton business ne s'effondre pas quand tu respires en fait, quand tu respires la vie ? Parce que oui, il faut vivre, on n'est pas là que pour travailler ou avoir des objectifs, je vais arrêter de parler vite. On n'est pas là que pour avoir des objectifs, en fait, on est là pour vivre aussi et c'est ça qui va t'apporter du résultat et c'est ça en fait qui va te rendre magnétique parce qu'on veut tous être magnétique mais on est là à charbonner comme des tarés. Non, il faut ralentir pour l'être. Et comment vivre les fêtes, comment vivre cette fin d'année en fait sans t'auto-saboter. Je pense qu'on est tous prêts et on a tous envie d'écouter ce que je vais dire aujourd'hui, mais moi quand j'ai écrit l'épisode ça m'a vraiment fait du bien de me rappeler de tout ça parce que c'est des choses que je sais mais c'est difficile de les mettre en place, donc ça va nous faire du bien à tous. Cet épisode c'est vraiment ton autorisation officielle pour te foutre la paix et à comprendre. Et là, tu vois, j'ai des frissons parce que je sais ce que je vais dire. Et à comprendre que c'est pas dans le travail que tu deviens puissante, mais c'est dans la vie. Et ça, quand tu auras compris ça, quand tu auras conscientisé ça, ça va vraiment te changer la life. Parce que vraiment, c'est pas dans le travail que tu deviens puissante, mais c'est en vivant ta vie au quotidien. Bienvenue dans Leader en Mission, le podcast vrai, brut et sans fil pour toutes les femmes qui savent qu'elles sont faites pour plus et pour qu'elles puissent défoncer leur plafond là qui leur sert de limite et nous on veut pas de limite ici, donc c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Moi c'est Chloé Lem, créatrice d'Empire et aujourd'hui on va parler d'une croyance que la plupart des femmes traînent comme un boulet au pied. Si je profite, je perds. Si je prends du temps pour moi, si je prends du temps avec ma famille, j'abandonne tout mon business et je perds mes objectifs. Si je fais une pause, je vais le payer plus tard et je n'aurai pas les objectifs et les résultats que je souhaite qui est marqué là sur ma to-do list. Moi, je vais te dire un truc, et je vais le dire qu'une fois, même si je le dis tout le temps. La version ultime de toi ne naît pas dans l'action, elle naît dans le plaisir, dans le vivant et dans le ressenti. Est-ce que je vais le répéter ? Oui. La version ultime de toi ne naît pas dans l'action, elle naît dans le plaisir, dans le ressenti et dans le vivant. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Tu veux être magnétique ? Je pense que oui. Tu veux avoir des opportunités ? Je pense que oui aussi. Est-ce que tu veux que ton business ait vraiment un élan en 2026 ? Est-ce que là tu te dis, ok, 2026 c'est mon année. On dit ça tous les ans, mais est-ce que vraiment cette année tu le sais, tu le sens et tu le ressens au fond de toi ? Oui. Alors cet épisode, il est absolument fait pour toi. Tu vois, il y a un message culturel qu'on a toujours entendu depuis qu'on est petit, depuis toujours avec nos parents, avec l'éducation, avec le travail, avec l'école, avec les profs, avec tout le monde, tout le temps, c'est si je ralentis, je perds. Si je ralentis un petit peu sur mes objectifs, si je prends du temps pour moi, si j'ose prendre du temps pour moi, c'est la merde. Je vais pas arriver à mes objectifs, c'est vraiment la grosse merde et je ne vais pas en fait réussir à atteindre ce que je voulais vraiment atteindre, je ne vais pas réussir à avoir des résultats, les opportunités ne vont pas tomber du ciel si je ne m'acharne pas sur mon travail. Connerie. Mais alors ça, c'est une connerie totale. En fait, il faut que tu comprennes que même quand tu prends du temps pour toi, l'énergie travaille
aussi. Les opportunités arrivent quand tu es aligné, quand tu vis, quand tu es dans le vivant, quand tu ne stresses pas, quand tu n'es pas dans le contrôle. Et le problème, c'est que quand tu veux travailler tous les jours, tout le temps, et ne pas en fait prendre du temps pour toi, et ne pas profiter des fêtes, ne pas profiter de ta famille, ne pas profiter de Christmas, ne pas profiter de cette nouvelle année 2026 qui arrive, en fait, quand tu prends pas ce temps pour toi, tu es dans le contrôle, tu es dans le je force, tu es dans le manque, en fait, tu es dans il faut que je fasse parce que j'ai pas. J'ai parlé trop vite là, mais c'est absolument vrai. T'es pas en train de faire une course contre la montre, parce que de toute façon, il faut croire au timing divin. Tout arrivera à toi au temps voulu, au temps parfait, mais c'est pas en forçant, c'est pas en voulant contrôler les choses que tu vas réussir à avoir ce que tu veux vraiment dans la vie. Parce que tout ce que tu veux au fond de toi, tout ce que tu penses pouvoir avoir, tout ce que tu penses mériter, tu l'auras dans ta vie, de toute façon. Mais là, va falloir vraiment que tu t'alignes sur la version de toute façon qui a toutes ces choses. Et est-ce que la version qui a toutes ces choses, elle est là en train de forcer pour avoir ses objectifs? Est-ce qu'elle est là en train de stresser? Est-ce qu'elle est là en train de ne pas profiter de sa famille, ne pas profiter de toutes ces fêtes de fin d'année parce qu'elle stresse à l'heure du travail? Non. La version ultime de toi, elle ne réagit pas comme ça. Alors pourquoi tu le fais toi aujourd'hui? Parce que, tu vois... Le problème, c'est que depuis qu'on est petit, sûrement toi aussi, mais depuis que t'es petite, on te félicite pour ce que tu fais, mais pas pour ce que tu es. Pas pour qui tu es, tu vois. On valorise la performance, mais on valorise jamais le ressenti. Tu vois, on est toujours en train de nous dire « Ah, t'es fatigué, mais c'est pas grave, fais-le fatigué, fais-le avec la peur, fais-le quand même, tu vois. Si tu veux avoir des objectifs, il faut que tu te pousses, il faut que tu te dépêches. On n'a pas le temps, il faut aller vers ces objectifs, etc. » En fait, on ne prend même plus le temps de ressentir, d'être, d'incarner la personne qu'on a vraiment envie d'être. Tu vois, on est toujours dans la performance, faut faire. Regardez, moi, je fais plus que toi. Regardez-moi, regardez ma to-do list. Moi, je travaille pendant les fêtes. Regardez, je mériterais du coup d'avoir plus de résultats que toi parce que toi, t'as pris du temps pendant les fêtes. Calmez-vous. Genre, sentez-la, respirez déjà. Prenez une petite respiration. Calmez-vous. Parce que de toute façon, c'est pas parce que tu fais plus que tu auras plus. C'est parce que tu es plus que tu auras plus. Donc en fait, à un moment donné, il va falloir me dégager cette croyance de croire qu'il faut faire plus pour mériter plus, parce que c'est pas du tout le cas. Moi, je suis là pour vraiment t'apprendre une autre manière de réussir, une autre manière de penser. Et tu vois, toutes mes clientes qui n'avaient pas de résultats parce qu'elles forçaient, je leur ai appris cette manière. Je leur ai appris à être, à incarner, à comprendre en fait pourquoi elles sont là, à comprendre quel business elles voulaient construire, à impacter plus qu'à vouloir prouver. Et les résultats qu'elles ont, c'est une dinguerie. Donc maintenant, tu me crois pas, je m'en fous. Moi, j'explique juste une autre manière de faire qui a marché pour moi, sauf que je la mets plus à ta sauce. Genre, en fait, mes clients, je leur dis pas de copier mes méthodes parce que mes méthodes ne marcheront forcément peut-être pas pour elles. Mais en fait, je les mets vraiment à leur sauce. Comment toi, t'as envie de réussir, tu vois? Et vraiment, ce matin, j'ai reçu un message d'une cliente qui m'a dit « Purée, Chloé, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Hello Chloé, j'ai eu un autre coaching de réservé, c'est fou. » Alors que ça faisait je sais pas combien de temps qu'elle n'avait plus de coaching de réservé. Pourquoi? Parce que je les pousse à être une autre personne, parce que je les pousse à créer leur méthode et je les pousse en fait à avoir ce feu intérieur qui sort. Et vraiment en fait quand tu comprends que tu as une puissance intérieure et que tu n'as pas besoin de forcer les choses pour recevoir de l'argent, des opportunités, du travail en plus, et etc. Tout ce que tu veux dans ta vie, quand tu as compris en fait qu'il y a une autre manière de faire et que tu n'as pas besoin de forcer pour l'avoir, il y a tout qui s'aligne. Pourquoi? Parce que ton extérieur s'aligne toujours à ton intérieur. Je vais le répéter à chaque épisode. Oui. En fait, le truc, c'est qu'on t'a appris que prendre du temps, c'est être complètement paresseux, c'est être flemmard. Tu vois, tu prends ton temps. Ah, mais toi, lui, c'est un flemmard. Lui, il bouge pas dans sa vie. Lui, il se réveille pas à 5h du matin. C'est un vrai flemmard. Ok, ça, c'est pas grave. Croyance à péter, mais bref. Profiter, c'est égal perdre du temps. Ah, tu profites de ta vie. Ah, tu vas en vacances. Ah, je sais pas. Ah, tu reprends le travail à 3h. Putain, toi, tu te profites bien. Toi, t'es pas un acharné. Toi, tu vas pas mériter d'avoir du résultat parce que tu profites trop et t'es pas assez dans le faire. Ok, c'est pas grave. Ça dégage aussi. Je ne peux pas me blairer ces croyances de merde. Je ne peux pas me les blairer. Se reposer, c'est inutile. Ralentir égale danger, égale tu n'auras pas de résultat. En fait, à un moment donné, on n'est plus dans les années 30, on n'est plus dans les années 90 où j'en sais rien. À un moment donné, il va falloir écouter son ressenti. À un moment donné, il va falloir comprendre que c'est pas parce que tu travailles plus que tu auras plus. Ça, c'est des conneries. Sinon, les pauvres seraient riches et les riches seraient pauvres. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? T'as besoin d'incarner plus, en fait, l'humain et un être de réceptivité. Donc c'est pas parce que tu produis plus que tu seras plus puissante. C'est pas parce que tu fais plus
que tu vas avoir plus de résultats. Par contre, si tu es plus, si tu vis plus, si tu profites plus, si tu es plus dans cette réceptivité, si tu es plus dans cette foi de te dire « Ok, je profite et je sais que les opportunités vont arriver. » Parce que de toute façon, tu fais des actions tous les jours déjà. Donc ces actions, elles sont déjà dans la matière, elles sont déjà là. L'univers, il travaille pour toi. Dis-toi que l'univers, c'est ton assistante. Toi, tu fais tous les jours des petites actions, des grosses actions, peu importe. Tu crées du contenu, tu as des idées, tu mets des choses en action tous les jours. Tu n'es pas là à vacher sur ton canapé à faire absolument rien de ta journée. Tu as cette envie de progresser, d'évoluer déjà, tu vois. Donc tu mets dans la matière et tu dis à l'univers, je veux évoluer. Donc qu'est-ce qu'il va faire l'univers ? Il va vraiment tout synchroniser dans ta vie, que tu profites, que tu sois en train de dormir, que tu sois en train de te faire un café, que tu sois en train de travailler, l'univers profite. Par contre, si tu lui dis que tu n'as pas besoin de lui, que tu veux tout faire toute seule et que tu t'acharnes, ok. Mais ne te plains pas en fait si tu arrives au burn-out. Dis-toi, on a la chance en fait dans cette vie, on a la chance de pouvoir avoir un support qui est l'univers, la vie. Et en fait, il est là pour nous aider à chaque fois. Donc arrête de vouloir t'acharner, sois plus, incarne plus. Tu n'as pas besoin de faire plus, mais tu as besoin d'être plus. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Et en fait, le problème, c'est que pendant les fêtes, tu vas avoir cette période de vide interne. Tu vas te dire, ok, ouais, mais là, j'ai peut-être moins de clientes, là, j'ai moins de résultats. Toi, tu as ce vide en toi où tu auras peut-être moins de choses comparé à peut-être des périodes où tu as été beaucoup plus productive. Donc, en fait, du coup, tu vas avoir cet espace de vide. Tu auras l'impression qu'il faut que tu le remplisses. Mais au lieu de le remplir de l'intérieur en étant conscient, en ayant foi, en n'ayant pas de doute, en te disant je sais que ça arrive et vraiment je vais remplir ce vide avec l'amour de ma famille, avec l'amour des fêtes, avec l'amour de je ne sais pas qui, avec l'amour de ton entourage. En fait, au lieu de remplir ça de l'intérieur, tu vas vouloir le remplir de l'extérieur. Et quand je dis le remplir de l'extérieur, du coup, tu vas vouloir travailler, du coup, tu vas vouloir chercher du résultat externe, du coup, tu vas vouloir aller chercher une validation extérieure en postant, pour te dire, en fait, je poste, je vais avoir plein de retours, je vais avoir des vues, etc. Sauf que, vu que tu fais ça à partir du manque, tu n'auras pas de vues, et du coup, ça va être encore pire. Donc, tu vas aller dans la comparaison, tu vas encore plus te dire, ok, il faut que je fasse quelque chose, pour remplir ce vide, tu vois, mais ça va pas te le remplir, parce qu'on remplit jamais un vide intérieur par l'extérieur. Il va toujours falloir que tu lâches en fait. Il faut que tu lâches, que tu acceptes ce vide et que tu dises ok maintenant je souffle, je respire. Parce que de toute façon il faut que tu dises que l'univers déteste le vide. Donc toi tu vas faire le vide, tu vas vraiment te dire ok je lâche, j'ai pas envie de travailler et je sais que l'univers va m'apporter tout ce dont j'ai besoin. Tu te dis ça et de toute façon l'univers n'aime pas le vide donc il va faire le plein avec nouvelles opportunités. Des choses qui vont arriver vers toi. Peut-être une cliente qui va vouloir te contacter parce qu'elle a envie d'évoluer avant 2026. En fait, tu ne sais pas de quoi demain est fait, donc arrête de stresser aujourd'hui. Tu vois ? Tu sais pas de quoi demain est fait, tu sais pas... Peut-être que dans 1 heure, il y a une cliente qui va te contacter. Peut-être que dans 2 heures, tu vas avoir une opportunité de dingue. En fait, juste aie confiance. Mais tu n'as pas besoin de faire plus. Tu n'as pas besoin d'être beaucoup plus productive. Donc, lâche-toi la grappe pendant les fêtes. C'est vraiment la chose que je veux vraiment t'expliquer dans ce podcast. C'est lâche-toi la fucking grappe pendant les fêtes. Laisse-toi respirer et tout va bien se passer. Tu vas commencer ton année 2026... calme, reposé, tranquille, avec plus d'idées parce que l'univers va te mettre plein d'idées dans la tête, la vie, toi, là, tu vas avoir plein d'idées qui vont fuser parce que ton canal sera clair, en fait. Mais si t'es là en mode brouillard, en mode il faut que je fasse nanana, non, ça va pas se passer comme ça. Mais le problème, c'est que les fêtes, ça déclenche la culpabilité parce que, on profite, en fait. Et vu qu'on a toujours appris à profiter égale paresse, profiter égale pas bien, profiter égale danger, nous on veut pas profiter, nous on veut faire, nous on est des entrepreneurs, on a les épaules faut qu'on bosse, faut qu'on fasse, mais non, c'est pas comme ça en fait. C'est pas comme ça que tu vas réussir, c'est pas comme ça que tu vas vraiment incarner la version de toi là qui est grande, qui sait, qui incarne déjà en fait la réussite. C'est pas comme ça que tu vas le faire, donc faut arrêter de croire qu'il faut que tu fasses plus, faut que tu prouves plus. En plus, je le vois bien, tu vois, à chaque fois, on voit des stories sur Instagram. Est-ce que vous travaillez, vous, pendant les périodes de Noël ? Tu sais, ils sont là en mode, ils mettent ça parce qu'ils sont fiers, mais en fait, ils sont au bout de leur vie. Ils veulent juste avoir une validation en mode, regardez, moi, je travaille plus que vous. Mais en fait, à l'intérieur, ils sont complètement vides. Eux, ce qu'ils veulent, c'est juste une validation extérieure. Regardez, moi, je travaille pendant les fêtes. Rien à foutre. Rien à foutre que tu travailles pendant les fêtes. Et justement, t'es fier de ça ?
Non. Et le problème, tu vois, de ces personnes, t'en fais peut-être partie, j'en ai fait partie, hein, je suis en train de me foutre de leur gueule, mais j'en ai fait partie pendant énormément d'années. Mais le problème, ce que je pensais souvent, c'est que je me disais, putain, mais je vais rater mon année. Si je fais rien pendant la période de décembre, si je ne travaille pas comme une malade en décembre, en fait, je vais rater ma rentrée, tu vois. Tout le monde sera là, tout le monde sera en mode pump it up, ils auront taffé, ils sauront quoi faire à la rentrée, et moi, je serai là en mode, bon, bah, j'arrive, bonjour, j'ai profité. Mais en fait, c'est la meilleure chose à faire. Si t'as vraiment envie de créer quelque chose à la rentrée, oui, travaille un peu dessus tous les jours, mets des actions tous les jours pour le faire, mais t'as pas besoin de travailler comme une acharnée, t'as besoin de te dire, il faut que je fasse. Tu vois, moi, par exemple, j'ai une idée pour début janvier que j'ai envie de faire, donc je vais le faire, je vais travailler parfois pendant, entre Noël et le Nouvel An, tu vois, je vais me prendre 1 à 2 heures par jour pour préparer cette chose. Oui, je vais le faire, mais c'est pas il faut que je le fasse. Je pars du principe que j'ai envie de le faire. Ça me nourrit de le faire. Ça va pas m'épuiser. En fait, c'est pas il faut que je fasse ce truc parce que il faut que je le fasse pour avoir plus de clientes. C'est j'ai envie de le faire, ça me nourrit et je sais pourquoi je le fais. Si ça part de ça, tant mieux. Si ça part de il faut, si ça te pousse comme ça, si en fait tu te sens vraiment forcé de le faire parce que tu veux avoir plus de clientes, ça part du manque. Ça part pas d'une vibration d'expansion. Moi, je le fais à partir d'une vibration d'expansion parce que je sais que ça va faire du bien à plein de femmes, parce que je sais que j'ai envie de le faire, parce que j'ai eu cette idée, etc. Tu vois. Mais je vais pas travailler de 7h jusqu'à 20h ou de 9h ou je vais pas me lever tôt. Je vais pas me mettre une obligation pour travailler sur ça tous les jours, tout le temps. Je vais me prendre 2 heures, peut-être 3 heures par jour maximum pour le faire. Par contre, à côté, je vais profiter de ma famille. À côté, je vais profiter des fêtes. À côté, je vais prendre du temps pour moi parce que c'est la fin d'année, c'est décembre. C'est une période d'hiver, c'est une période de transition. En fait, notre corps est là pour être en hibernation. Normalement, on n'est pas là pour fleurir, on n'est pas là pour faire de belles choses incroyables. On est là pour prendre du temps pour soi. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Mais t'as pas besoin de faire, en fait. T'as pas besoin de ça, vraiment. Si tu veux vraiment avoir une idée, un objectif pour janvier ou pour février, travaille 2 heures par jour, mais ne te défonce pas le cerveau, en fait, clairement, à te mettre sur des tâches que t'as pas envie de faire. Voilà, clairement, on va parler français. Parce que la vérité, encore une fois, on vit dans un monde où tout est énergie. Si tu ne le sais pas, je suis ravie de te l'apprendre. Mais la vérité énergétique, c'est que ce que tu es crée plus que ce que tu fais. Et je vais encore exposer le mythe de il faut travailler plus pour mériter plus, tu vois. J'avais déjà fait un épisode de podcast dessus. Tu n'as pas besoin de travailler plus pour mériter beaucoup plus de résultats. Ça, c'est encore une connerie. Et en fait, faut comprendre que l'univers ne répond pas à ton action, mais l'univers répond à ton état intérieur. L'univers répond vraiment à ce que toi t'es à l'intérieur. Donc si tu vas t'acharner à travailler, bam, c'est exactement ce que tu vas te foutre dans ton extérieur. Si tu te dis il faut que je travaille plus pour avoir des résultats, c'est exactement ce que tu vas attirer dans ton extérieur et tu ne vas absolument rien attirer parce que tu vas le faire à partir du manque, tu vois. Tu peux travailler 10 heures par jour depuis la peur, depuis le manque, tu n'auras absolument pas de résultats. Et c'est absolument pour ça que la plupart des gens qui viennent me parler ou qui me demandent des conseils quand je donne des coachings, en fait, je le vois. Tout ce qu'elles font, c'est à partir de la peur, à partir du manque, à partir du il faut que je fasse pour avoir plus de résultats, mais tu n'auras absolument rien. Et c'est pour ça que toutes les clientes que j'ai maintenant en coaching, je leur apprends une autre manière de faire, je leur apprends vraiment une autre manière d'incarner leur business et de créer leur business et de tout construire, en fait, de A à Z. Et maintenant, j'ai une cliente, mais elle attire des coachings de vente, des coachings des appels découvertes et tout. Il y en a une qui arrêtait pas d'avoir des appels et en fait, je me disais, mais ça me choque pas parce que c'est comme ça, en fait, que ça marche. Je suis pas là en train d'inventer quelque chose, je suis pas là en train d'inventer des méthodes, je suis en train de leur montrer leur putain de puissance qu'elles ont, mais elles l'ont pas encore découverte parce qu'elles étaient trop concentrées à devoir travailler. Non! Là, maintenant, tu peux travailler 1 heure depuis la présence, tu attires tout ce que tu veux dans ta vie. Moi, je suis pas là à travailler 10 heures par jour. Je n'ai pas entrepris pour perdre mon temps à travailler 10 heures par jour. Moi, grand maximum, peut-être que je travaille des fois 5 heures, des fois 6 heures, des fois 3 heures dans la journée. Peu importe, mais moi, je le fais depuis la présence. Je le fais depuis j'attire. Je le fais depuis je suis magnétique. Et tout ce que je fais, chaque minute, chaque seconde, chaque heure, que je travaille sur quelque chose, je le fais en étant magnétique. Et je sais que ça a 1000 fois plus de puissance, 1000 fois plus d'action que si je pouvais travailler 10 heures par jour à partir du manque ou de la peur. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, les plus grosses opportunités que tu veux dans ta vie, mais même les plus folles, elles n'arriveront jamais
quand tu forces. Elles n'arriveront jamais quand tu forces, elles arrivent quand tu respires. Elles arrivent quand tu t'es beaucoup plus clair dans ta tête et elles arrivent quand tu arrêtes de faire tout à partir du manque. En fait, elles arrivent quand tu vibres de l'intérieur, quand tu vis, quand tu as ce feu intérieur qui s'est allumé et que tu sais absolument ce que tu veux créer, qui tu veux être, etc. Là, les opportunités arrivent vers toi, mais comme ça. Tu te diras même, et moi j'en ai plein qui sont arrivés comme ça, je me disais, mais comment c'est arrivé ? Comment ça se fait que c'est arrivé aussi simplement, tu vois ? Alors que ça fait peut-être 5 ans, 4 ans que je travaillais comme une acharnée et j'arrivais pas à les attirer, ces putains d'opportunités. Et maintenant, je suis là en train d'être plus chill dans mon travail, d'être beaucoup plus sereine et les opportunités arrivent comme ça. Eh ben ouais. Est-ce que c'est magique ? Non, c'est absolument ton putain de pouvoir intérieur que t'as juste à venir chercher à l'intérieur. Parce que le business, sexe sans énergie, ça vend mais absolument rien du tout. Tu ne vendras absolument rien avec un business sec, là, sans sel, sans énergie. Ça ne sert à rien. Parce que la femme que tu veux devenir demain, la femme, quand tu réfléchis un peu à qui tu veux devenir et que tu te dis « Ouais, j'ai envie d'être cette femme », ben, cette femme-là, elle vit pas dans le contrôle. Cette femme-là, elle vit dans le plaisir, dans la confiance, dans l'aide, dans la foi. Elle sait en fait que tout arrive. Elle a déjà peut-être tout l'argent nécessaire sur son compte en banque, elle a peut-être toutes les opportunités qu'elle veut, donc elle vit pas dans le doute, sauf que toi, tous les jours, tu fais tout à partir du doute, à partir du manque, à partir de « il faut que je fasse », donc tu ne profites de rien, tu ne profites pas de la vie, et il y a rien qui arrive, tu vois. Tu peux écrire un post par jour et ne toucher absolument personne, et tu peux vivre un moment hyper intense de ta vie et écrire un post à partir de ce moment-là et toucher mais un maximum de vie. Tu vois, j'en vois plein qui font un challenge de un reel par jour, un vlog par jour, ou je poste un reel par jour. Et en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles le font à partir du manque, à partir de oui, il faut que j'ai plus d'abonnés, oui, il faut que je sois plus vue. Mais en fait, du coup, des fois, je vais un peu checker pour voir leurs résultats et voir si vraiment ça marche. Et en fait, souvent, il n'y a pas de résultats. C'est normal, parce qu'elles le font à partir de je vais le faire parce que je veux plus de followers. Je vais le faire parce que je veux avoir plus de vues. Je vais le faire parce que nanana. Mais en fait, ça ne va pas marcher. C'est des idées vraiment sèches, c'est des idées qui ne servent à rien si tu le fais à partir du manque, en fait. Parce que quand tu fais une action, avec l'intention que tu as, par exemple, avec le manque, ce sera décuplé. Donc forcément, le manque sera décuplé, donc tu n'auras pas plus de vues, tu n'auras pas plus de followers. Par contre, si tu fais cette chose pendant 30 jours, tu vois, tous les jours, tu vas publier dans l'optique d'avoir un impact, dans l'optique de je vais le faire parce que j'ai envie d'impacter tous les jours, j'ai envie de mettre ma vision en avant, etc. Et tu calcules pas les résultats parce que tu n'en as rien à foutre, parce que tu te dis de toute façon ça touchera une personne et je suis fière que ça touche une personne. Là, bam, décuplé. Tu vas avoir beaucoup plus de vues, beaucoup plus d'impact, tu vois. Tout ce que tu fais, ça dépend de ton intention. Tu vois, il y en a qui me disent par exemple, oui, mais est-ce qu'il faut que je fasse ça ? Oui, mais est-ce qu'il faut que je poste ça ? Oui, mais est-ce qu'il faut que je le dise comme ça ? Je lui dis, écoute, tu peux dire ce que tu veux dans ta vie. Ça dépend juste de l'intention que tu as en le disant. Tu vois, par exemple, si tu dis « Je recherche 10 femmes qui veulent changer leur vie en 3 mois. » Tu vois, cette phrase-là. Exactement cette phrase-là. Ça dépendra de comment tu as l'intention derrière quand tu l'écris. Est-ce que tu l'écris en mode « Putain, je vais mettre ça parce qu'il faut vraiment que j'ai de la thune ce mois-ci. Il faut vraiment que je trouve 10 femmes parce que il faut que mon business augmente, etc. » Bam, manque. Ça veut dire que ton business ne marche pas, ça veut dire que ton business ne marche pas, ça veut dire que tu n'as pas de clientes, ça veut dire que tu n'as pas de thunes sur ton compte en banque. Par contre, si tu dis « Ok, je vais écrire ça parce que là, ce mois-ci, j'ai envie d'impacter, j'ai envie de montrer ma puissance au monde, j'ai envie de montrer ce que je sais faire, j'ai envie d'avoir 10 femmes là, et ces 10 femmes, je vais les transformer comme j'ai jamais transformé personne. » Et tu le sens au fond de toi parce que tu as des frissons, ton cœur te parle, c'est ton âme en fait qui est en train de se dire « Je vais tout niquer dans ma vie et ces femmes-là, elles vont voir comment je travaille, tu vois ?» Bref, tu vois un peu comment je l'ai dit là ? Et ben voilà. Cette intention-là, tu vas même avoir 15 femmes qui vont vouloir venir avec toi parce que l'intention n'est pas la même. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ? Le problème, c'est que quand on fait ce genre de choses, quand on veut avoir plus d'argent, plus de business, etc., enfin plus de business, plus d'opportunités, le problème, c'est que c'est notre mental qui nous dit « Mais t'as pas encore les résultats que tu veux. T'as pas encore les résultats ? Je les vois pas, il n'y a pas de preuves, donc arrête de t'inventer des vies. » Sauf qu'en fait, ton mental, à un moment donné, il va falloir que tu le dégages parce qu'il est tout le temps là à paniquer quand t'as pas, il est tout le temps là à dire oui, mais c'est bon, ralentis, on va perdre quelque chose, ça marche pas, etc. C'est une galère, machin. Le mental est toujours en mode panique, mais en fait, à un moment donné, travaille sur toi pour ne plus l'avoir dans tes pattes là parce que si t'as toujours ton mental qui dirige ton esprit, t'es
Tu seras toujours dans la merde. Tu n'auras jamais de thunes, tu n'auras jamais rien parce que ton mental a besoin de la preuve. Lui, si tu te dis dans ta tête, ouais, je gagne 10 000 euros, je suis cette femme qui gagne 10 000 euros, lui, il va arriver en mode... mais tu te prends pour qui en fait? Regarde ton compte en banque. Est-ce que sur ton compte en banque, tu as 10 000 euros? Non, alors tu vas vite redescendre. Non. Tu auras toujours cette phrase, tu auras toujours ce petit mental qui vient ici sur ton épaule et te dire tu es une grosse merde et tu n'arriveras pas. Sauf que lui, il faut le dégager. Tu vois, tu fais ça. Tu le dégages. Il faut toujours que tu te dises, ton mental a besoin de preuves, sauf que ton âme sait déjà que les preuves existeront quand tu auras décidé qu'elles existent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Si dans ta tête, tu sais que les preuves sont déjà là et que tu n'as pas besoin d'avoir de preuves ultimes et que tu le vois, machin, ça arrivera tôt ou tard. Parce qu'en fait, le problème, c'est que l'énergie que tu vas avoir, bam, je suis cette leader, tu es déjà là. Sauf que la matière met toujours du temps à rattraper l'énergie. Quand je dis la matière, c'est toute la 3D, tu vois. Avoir 10 000 euros ou avoir des opportunités ou avoir un business qui fonctionne. En fait, toi, tu le vibres, sauf que la matière, c'est toujours un peu plus long. Donc, il va falloir vraiment être patient et toujours incarner. Et un jour, ça va tomber, tu vas dire « Waouh, heureusement que j'ai gardé cette posture, heureusement que j'ai gardé cette fréquence. » Donc, tu vas pas faire un épisode trop long. À chaque fois, je dis ça, putain, mais à chaque fois, je parle trop. C'est un truc de malade. Donc, pendant les fêtes, pour arriver à la conclusion, là, mais c'était vraiment un épisode rapide pour te dire ne perds pas le pied et arrête de travailler comme une acharnée pendant les fêtes. Mais comment te foutre la paix et vraiment vivre, là, ta vie et arrêter de stresser. Il faut que tu enlèves cette croyance de si je ne fais rien, il n'y a rien qui va arriver. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. Scientifiquement et énergétiquement, ton énergie travaille même quand tu penses ne rien faire. Ton énergie, elle travaille en background. Tu vois, tu le vois pas, mais ça travaille. L'univers est là à t'emmener des opportunités. Enfin, il y a toujours du mouvement autour de toi, sauf que tu le vois pas. Toi, tu es en train de profiter, tu es en train de te dire merde, si je fais rien, il y a rien qui va arriver. Sauf que si, l'énergie est toujours en mouvement. Donc, garde toujours ça dans la tête. Enlève cette croyance de si je ne fais rien, rien n'arrive. Dis-toi toujours que tout arrive quand ça devra arriver, si tu fais confiance et si tu ne doutes pas. La deuxième chose, c'est choisis ton identité là pour cette fin d'année. On va la choisir ensemble. Est-ce que tu vas être la femme stressée qui check son business entre deux repas, qui est en mode putain, est-ce que cette cliente elle va arriver? Est-ce que cette cliente va signer? Est-ce que mon reel a fait tant de vues, etc. Est-ce que tu vas être cette femme stressée? Ou est-ce que tu veux être cette femme magnétique qui profite, qui rit, qui respire, qui mange et qui profite de sa famille et qui attire naturellement? Moi, j'ai choisi laquelle je voulais être. Je ne sais pas toi, mais bref. En fait, ta seule mission pendant les fêtes, c'est vraiment rester en haute vibration. Rester sur ta fréquence de je suis une leader, je sais que j'attire, je sais que tout est déjà là. En fait, tu le sais que tout est déjà là, donc pourquoi tu veux douter, aller travailler, aller te casser la tête et être dans le il faut que je fasse, alors que tu sais que tout est déjà là. Sois dans le plaisir, vraiment profite, ne te prends pas la tête. Si tu veux vraiment ne pas laisser tomber ton business, j'aime pas dire ça, mais si tu veux vraiment garder un œil sur ton business, fais une micro-action par jour, tu vois. Pose un reel avec vraiment, dans le but d'impacter, pas avoir du résultat. Arrêtez de vouloir du résultat, on s'en fout. Le résultat viendra quand vous arrêterez de vouloir l'avoir, parce que quand vous voulez l'avoir, vous êtes dans le manque. Donc dites-vous que le résultat est déjà là. Vous, ce que vous faites, c'est impacter. Poste un reel, va parler à une cliente, fais un mail, fais une newsletter, poste une vidéo YouTube, poste un podcast, fais une action tous les jours si tu veux pour te dire ok, j'ai fait quelque chose et je me sens bien. Mais arrête de te faire des to-do list à rallonge là pour aller prouver aux autres que tu mérites plus d'avoir du résultat après les fêtes parce que tu as travaillé plus. Et c'est bon ça, on est en 2026 maintenant, on va quand même apprendre une nouvelle manière de penser. Parce qu'en fait, c'est pas en travaillant plus que tout va changer dans ta vie, mais c'est en travaillant depuis un autre état intérieur, parce que ton intérieur, c'est vraiment la seule puissance que tu peux faire pour changer ta vie aujourd'hui. Enfin, c'est la puissance que tu peux avoir en fait pour changer ta vie aujourd'hui, c'est vraiment travailler sur ton intérieur. Tu peux faire une mini-action par jour, mais la faire depuis la présence, mais elle aura 1000 fois plus d'impact que toute ta to-do list là que tu as envie de faire parce qu'il faut le faire, tu vois. Arrête de vouloir travailler plus, mais fais-le depuis un autre état interne. Ok, je vais te dire une phrase, mais si tu travailles comme une acharnée, l'opportunité ne va absolument pas te trouver. Par contre, si tu es plus, si tu vibres plus, si tu es vraiment sur cette fréquence et que tu tiens cette fréquence-là de la leader qui va tout exploser, que tu es aligné, elle te trouvera naturellement.
Et je pense aussi à celles qui n'ont pas de famille, peut-être qui n'ont pas de moyens de se retrouver, de profiter, d'avoir ce moment de fête, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont peut-être... C'est un peu compliqué dans leur famille, je sais qu'il y en a pas mal, j'ai pas mal de clientes et pas mal d'amis qui n'ont pas la chance ou qui ne peuvent pas profiter des fêtes, etc. Et c'est un peu une période difficile pour elles, et ce que je peux comprendre totalement. Mais en fait, ces jours-là, c'est pas que profiter de sa famille, c'est pas que profiter machin de l'extérieur, c'est aussi des jours qui sont là aussi pour te choisir toi, qui sont faits pour te choisir, pour te reposer, pour t'ancrer, pour réfléchir à qui c'est que j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de devenir, qu'est-ce que j'ai envie de créer en 2026. Vraiment, ressens-toi, aligne-toi, crée tes objectifs si tu veux pour 2026, que ce soit professionnel ou personnel, qu'est-ce que tu as envie de créer, qu'est-ce que tu as envie de faire, etc. Même si faut pas te mettre la pression parce qu'on est encore en hiver et que c'est vraiment une phase et un cycle où on est vraiment sous terre et on a besoin de travailler sur nous, de faire des introspections. Donc ne te mets pas la pression, mais choisis-toi, tu vois. Respecte-toi, repose-toi, apprends à ressentir ton corps et ton énergie. En fait, c'est vraiment un portail énergétique, je dirais, pour recommencer une année nouvelle. Il y en a plein qui disent que la nouvelle année, c'est au printemps. Je suis complètement d'accord avec ça, mais bon, on passe sur une nouvelle année, on passe sur un nouveau chiffre qui est 2026. Donc, fais une mini-introspection sur toi. Donc, pour faire un petit rappel pour cette fin de podcast, tu n'es pas en train de perdre ton business en profitant. Au contraire, tu es en train d'exploser ton business en profitant, en vivant et en te recentrant sur ton énergie, sur ton alignement. T'es pas en train de reculer en fait quand tu fais tout ça, t'es juste en train d'augmenter ta fréquence, d'augmenter ta vibration et en fait t'es en train de devenir magnétique justement en vivant. C'est en vivant qu'on devient magnétique, c'est pas en travaillant comme une acharnée. Moi, toutes les personnes qui travaillent comme des acharnés, franchement, il n'y a pas de lumière. Je trouve qu'il n'y a pas de lumière dans leur corps, dans leur énergie parce qu'elles s'épuisent. Nous, on veut devenir magnétique. Tu vois, c'est pour ça à chaque fois on me dit putain t'as une belle énergie, c'est dingue Chloé quand tu parles et tout, t'as de l'énergie etc. C'est parce qu'en fait le plus important dans ma vie c'est mon intérieur, c'est ma putain d'énergie. Donc moi je suis pas en train de travailler comme une acharnée, je suis en train de travailler comme j'ai envie de travailler, j'écoute mon corps, j'écoute mon alignement et je suis pas là en train de me dire ok si je profite là je vais perdre mon business. Non pas du tout, mon business il est déjà ancré, mon business il est déjà installé et je vais pas le perdre. Donc la phrase que tu dois retenir pour la fin de cet épisode, c'est ce que tu vibres en décembre va déterminer ce que tu reçois en janvier. En tout cas, si tu veux vraiment apprendre à recalibrer ton énergie, si tu veux vraiment apprendre à avoir cette puissance intérieure en fait et à comprendre comment créer ta propre stratégie, si tu veux vraiment apprendre à créer un business qui te correspond vraiment, mais c'est une dinguerie parce que je pense encore à mes clientes qui ont des résultats de fou parce qu'en fait, quand tu apprends une autre manière de penser, une autre manière de réussir et que tu n'es pas là en train de te dire il faut que je fasse tous les jours, il faut que je fasse. Quand tu arrêtes ça, quand tu dégages cette croyance et que tu penses autrement, que tu penses à ton énergie, que tu penses à créer un business qui te correspond avec tes propres codes, tu exploses tout. Tu exploses tout. Mes clientes, il n'y en a pas une seule qui n'a pas eu de résultat. Pourquoi ? Parce que je leur apprends à en avoir. Parce que je leur apprends à tout exploser. Parce que je leur apprends en fait qu'il n'y a pas de limite dans ce monde et les seules limites qu'elles se mettent, c'est ici. Moi, je t'apprends à créer ton intérieur, à l'exploser, tu vois, à te dire en fait, je sais qui je suis, je sais qui je veux être et bam, créer des actions tous les jours pour créer ton business. Après, tu crées ton offre, tu crées ta stratégie, tu crées ton business, tu prends ton idée et bam, je te jure que tu as des résultats parce que c'est obligé. Avec moi, tu n'as pas le choix de toute façon. Bref. N'oublie pas, tu es en train de te transformer. Donc règle numéro 1, crée une puissance intérieure et le reste suivra. Ciao, ciao.